Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis auteur de bande dessinée depuis une dizaine d'années et intervenant à l'école Brassard. À l'école Brassard, en prépa art appliqué, j'enseigne aux étudiants l'anatomie. Et l'anatomie, en fait, c'est une discipline qui est assez importante parce que c'est une discipline qui va accompagner l'étudiant tout au long de ses études et puis aussi, surtout, tout au long de sa carrière parce qu'il sera forcément amené à un moment ou à un autre à dessiner ou à concevoir des personnages, que ce soit pour des jeux vidéo, du film ou peu importe. Et donc du coup, la connaissance de l'anatomie, c'est une discipline qui est très très importante et dont on a hérité, et notamment de Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci qui a mis en place qui s'est interrogé en fait sur la structure humaine et sur ses proportions. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir les étudiants sur tous les types d'humains, que ce soit des personnages plus enfants, des personnages des grands, des gros, des petits, leur faire aimer l'humain et leur montrer que la diversité humaine est super intéressante et un support infini à la création de personnages. Et donc voilà, ce que j'aurais tendance à leur conseiller aux étudiants, c'est d'étudier, de comprendre et de s'ouvrir sur la structure du corps humain, de ne pas hésiter aussi à aller consulter les dessins de Léonard de Vinci, qui est vraiment un précurseur en la matière et qui est un peu notre collègue du temps passé. Voilà. Alors un étudiant, j'aurais tendance à lui dire de se nourrir en fait de tout ce qui l'entoure. C'est une des choses les plus importantes quand on dessine, c'est-à-dire observer, avoir toujours un carnet de croquis avec lui dans ses affaires, dans un sac, un petit carnet, et l'emporter en vacances, l'avoir avec lui dans la rue. Dessiner, c'est justement sortir un peu de sa zone de confort, la zone dans laquelle on est installé. Des fois, on peut très vite en dessin avoir des tics en fait. Et dessiner, c'est justement être capable de regarder un petit peu le monde qui nous entoure et puis être capable de l'apprivoiser par le trait. Dessiner, c'est vraiment se nourrir en fait de tout ce qui nous entoure, que ce soit les gens, les véhicules, les animaux, la nature, les constructions, l'architecture. Et c'est cette nourriture graphique, on va dire, qui va permettre à l'étudiant d'enrichir toute sa connaissance toute une connaissance de forme, de structure, qui vont pouvoir ensuite lui être complètement utiles et indispensables en fait, dans l'élaboration et la création de ces univers à venir. Avant de faire de la bande dessinée, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, en fait. Et j'étais là, pour le coup, je dessinais pas du tout, bien que ma connaissance du dessin m'aidait, bien sûr, mais j'étais dans la 3D, en fait. Donc du coup, je modélisais des personnages, et en l'occurrence, j'ai beaucoup travaillé sur un personnage qui s'appelle Winnie l'ourson, et sur un univers, en fait, sur l'univers de Winnie l'ourson. Et donc du coup, pendant un certain temps, pendant plusieurs années, Winnie l'ourson et toute sa petite bande de copains, notamment Tigrou, qui fait partie de mes préférés, a vraiment occupé une grande partie dans ma vie, en fait. Alors, j'étais pas un grand connaisseur en termes de dessin, parce que moi, je modélisais les personnages. J'ai été lead caractère, donc j'étais responsable de la modélisation des personnages et aussi de leur animation, parce que je faisais de la modélisation et de l'animation. On était dans un studio qui n'était pas un studio énorme, et donc du coup, on avait des gens qui étaient assez polyvalents. Et moi, ma polyvalence, c'était sur la modélisation et l'animation en fait, de personnages. Et donc, c'était des personnages qui étaient ensuite adaptés en fait, pour du jeu vidéo. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire un petit Tigrou en fait, qui fait du jeu vidéo. C'est un univers qui se prête très bien en fait à la 3D, l'univers de Winnie, parce que c'est un univers qui est basé sur des formes qui sont très rondes. Et donc du coup, c'est vrai que l'adaptation en 3D est passée plutôt bien. Disney était plutôt content du résultat. Et c'est vrai que ça a été une belle aventure, et ça m'a permis de vraiment me faire super plaisir en termes de 3D, vraiment
Voilà, c'était ma vie d'avant. Alors je suis passionné d'aviation depuis tout petit, en fait, ça me poursuit, voilà. Et aujourd'hui j'ai développé un univers en fait, de bande dessinée autour de l'aéronautique. Et cette BD s'appelle Liberty Bessie. Et j'ai rejoint en fait plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai aussi toujours été très intéressé par les exploits des femmes en fait, dans l'aéronautique. Et elles sont rarement mises en valeur. Et donc du coup, ce personnage, je l'ai créé, je ne suis pas tout seul, hein, je suis avec 2 scénaristes, et on a créé un personnage qui est un peu emblématique, qui est une femme qui résume un petit peu toutes ces femmes de l'aviation, et avec beaucoup de clins d'œil et d'anecdotes en fait, autour de choses réelles. Et alors du coup, notre héroïne, elle s'appelle donc Bessie. La série s'appelle Liberty Bessie parce qu'en fait, cette série nous permet de parler aussi, on est sur une trame, un fond historique en fait. Et depuis très longtemps, j'avais envie de parler des Red Tails. Les Red Tails, c'était des pilotes afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été pilotes de chasse et dont l'histoire n'a pas trop retenu les exploits. Et c'était donc des pilotes noirs, ça a été les premiers pilotes noirs en fait. Ça a été assez compliqué aux États-Unis de les faire accepter. On va dire le gouvernement américain a mis beaucoup de temps à laisser des Noirs piloter des avions. Et c'est des gens qui ont fait des exploits assez incroyables. Et c'était des pilotes qui escortaient en fait les bombardiers qui partaient sur l'Italie et sur l'Allemagne. Et ces gens-là, en fait, les équipages de ces bombardiers, c'était des équipages blancs. Et ils n'étaient pas au courant en fait qu'ils étaient escortés par des aviateurs noirs. Et puis au cours du conflit, le lien a été fait en fait, et ces équipages de bombardiers ont découvert qu'en fait, ils étaient protégés par des Noirs à chaque sortie. Et d'ailleurs, chaque fois que les Red Tails, parce que donc cet escadron de pilotes noirs se faisait appeler Red Tails, et chaque fois que les Red Tails étaient en escorte avec eux, ils avaient moins de pertes, parce qu'on leur avait tellement dit que s'ils dérogeaient aux règles, l'escadron serait dissous. Du coup, ils faisaient vraiment de la protection très rapprochée. Et donc, du coup, les bombardiers exigeaient que ce soit les Noirs qui les protègent à chaque fois qu'ils faisaient une sortie. Et donc, Bessie, en fait, est la fille d'un de ces aviateurs, en fait, de ces Red Tails, qui a disparu, en fait, pendant le conflit. Et en fait, on est quelques années après la fin du conflit. Et c'est donc elle est devenue, à son tour, aviatrice. Elle est inspirée d'une femme qui a existé, qui s'appelait Bessie Coleman. Et Bessie Coleman, c'est la première aviatrice noire américaine qui a été brevetée en France parce que à l'époque, quand elle a décidé qu'elle aimerait apprendre à voler aux États-Unis, c'était déjà une femme, c'était pas bien vu, mais noire en plus de ça, c'était complètement impossible. Et donc du coup, cette jeune femme a trouvé le moyen de venir en France et elle a été la première femme brevetée en France, première femme pilote noire brevetée en France. Et elle est retournée aux États-Unis voler. Et donc nous, notre héroïne, en fait, s'inspire de cette jeune femme. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bessie. Voilà, avec ses petites lunettes, son petit casque d'aviatrice. Son papa avait appelé son avion Liberty Bessie parce qu'en fait, il combattait il avait 2 grandes valeurs à défendre, qui étaient effectivement la libération de l'Europe, mais aussi sa propre liberté. Et c'est aussi pour ça qu'il avait donné le nom à son avion de Liberty Bessie, ce qui a donné du coup le nom à la série en fait, qui s'appelle Liberty Bessie. Voilà, c'est Bessie.